Combat suivant, Philippe Salmon face à Adel Khaldoun. 800, Philippe Salmon. « 65-6 face à Adel Khaldoun, 65-4. Comme d'habitude, moi je suis un mec du striking, donc ça va être le show. Hein. Vous voyez bien, ça va être le show, ça, on va se donner avec le collègue. On va tout donner, on va exploser l'arena. Parfait, on aime ça donc. Très bien. Comme il a dit, le show, mais on est là pour la victoire. Donc voilà, on cherche que ça. On va essayer de finir et voilà. Ok, très bien, merci. Bonne chance pour demain. Philippe Salmon. Regardez cette entrée. Ah, j'adore. Il est magique. Il est magique. Philippe Salmon, non vraiment merci, tu nous régales. Alors il me l'avait dit à la pesée. Il est présidentiable. Non, mais il avait dit à la pesée qu'il allait faire une entrée incroyable. Je m'attendais à tout sauf à ça, à vrai dire. Il est fou. Combat prévu dans la catégorie des poids plumes. Philippe Salmon a 36 ans, on le surnomme le showman. Et vous comprenez maintenant pourquoi. On peut dire qu'il assure le show. C'est vrai qu'hier il avait aussi amusé la galerie, mais alors là on est sur un autre niveau. Et voilà, on lui laisse l'occasion d'être un showman ce soir encore. Philippe Salmon qui s'entraîne chez Sciences du Cas à Marseille. Alors est-ce qu'il peut faire le combat comme ça? Ce serait génial, mais je pense que non. Ça ne rentrera pas à mon avis dans la réglementation. Il pourrait mettre le FMMAF. président KO, c'est quelque part. C'est pas mal. Ceci ne nous regarde pas. Ouais. Donc Philippe Salmon, il a des atomes crochus forcément avec Sciences du Cas à Marseille, puisque c'est un ancien judoka de haut niveau à l'origine. Il était au Pôle France d'Orléans, ce qui est gage de qualité. À 19 ans, il en a eu marre, il s'est donc tourné vers le kickboxing. Et on peut dire que ça lui a réussi puisqu'il a été double champion de France classe A dans cette discipline, champion d'Europe également en K1, double champion du monde également. Donc en kick, il excelle. Au total, Philippe Salmon, c'est 110 combats, 85 victoires, 45 KO. Des stats qui en feraient trembler plus d'un. Après avoir tout vécu en pied-point, il a débuté le MMA à 35 ans. Histoire d'étoffer son expérience déjà très probante. Non, la vérité, ça c'est une entrée de rêve, c'est un tube. Petit big up à Alexandra Tekina qui adore cette musique, ce remix. C'est d'ailleurs entre nous une blague, hein. À chaque fois qu'on fait un combat, on se dit alors le game plan c'est quoi? Destruction, explosion. C'est le game plan d'Alexandra Tekina. Je ne sais pas si elle est devant son écran ce soir. Ah, il nous a vendu du rêve, Philippe Salmon, merci pour ce moment. Et on le rappelle, hein, il s'agit de ses débuts puisqu'il n'a qu'un combat pro gagné face à Sami Si Ahmed. Alors on pourrait s'imaginer qu'il a de grandes ambitions, Philippe Salmon, mais en réalité il n'en est rien, il n'aspire qu'à se faire plaisir parce qu'il estime qu'il a déjà fait ce qu'il avait à faire dans le kick. Et à la limite, eh bien, j'ai envie de dire que ce détachement, c'est ce qui le rend un peu dangereux. En tout cas, c'est un profil hyper intéressant, savoir qu'il a fait du judo dans sa prime jeunesse et puis ensuite il a basculé en kick, en pied-point. Et pour l'avoir vu combattre un peu, il est hyper explosif, surprenant, surathlétique. Et il a combattu aussi en karaté pro fight, c'est-à-dire il a un combat en plus aussi avec les petits gants. Parce que le karaté pro fight en gros debout c'est du MMA, hein, pour simplifier c'est du 4 onces. Et il y avait quelques frappes au sol, mais sans plus quoi, 5 secondes de travail au sol. Savoir que qui a combattu au karaté pro fight, qu'on va retrouver tout à l'heure aussi, c'est Anthony Rea, donc qui avait gagné le tournoi. Salmon lui était tombé sur un os en la personne de Pierre Moy, qui a aussi une excellente carrière en MMA et qui nous venait du Standard. Ils avaient fait un gros combat tous les deux, hein, pour la demi-finale.
Et c'est parti pour l'entrée d'Adel Khaldoun. Un choc de génération entre Philippe Salmon et Adel Khaldoun. D'un côté on a un champion émérite, de l'autre un champion en devenir. Mais pas tout à fait quand même. Adel Khaldoun, 23 ans, a été champion de France amateur en MMA. Il a même gagné face à Masri Amar en finale. Masri qui est devenu par la suite champion d'Europe en amateur à l'IMAF. Et donc aujourd'hui, bien, ce sont les débuts professionnels d'Adel. Et tous les deux, ils ont des points communs. Puisque lui aussi, il a grandi sur un tatami de judo. Il a été champion de France cadet et junior dans cette discipline. Il a ensuite arrêté le judo car il estimait qu'il n'y avait pas d'avenir pour lui dans cette discipline. Donc il a été séduit par les sports de percussion. Et il s'est donc un temps tourné vers la boxe anglaise avant de faire la transition vers le MMA il y a 1 an et demi. Donc voilà, très très jeune dans entre guillemets ce business. Et aujourd'hui il porte les couleurs de la bonne école, une écurie qui porte bien son nom, emmenée par Amin Boudexkam et Elias, qui est un nouveau visage du Ares, qui a été multi-titré au Moyen-Orient, dans de grandes organisations. Alors petite dédicace, j'en profite, c'est mon moment autopromo. Amin, donc le coach d'Adel, c'est grâce à lui que je suis rentré entre guillemets au Bellator, parce que c'est au cours d'une rencontre au Tiger Muay Thai en Thaïlande qu'il m'a mis en contact avec le manager qui m'a fait rentrer au Bellator. Razi Demni, le manager, d'ailleurs, que je salue. Et donc je tenais vraiment à leur exprimer ma gratitude en direct ce soir, parce que j'ai vécu de belles choses grâce à eux, mine de rien. Et c'est pas fini. Tu vas recombattre. Ah ou pas? non, c'est pas fini. Écoute, pour l'instant je suis blessé, Fred, je suis en convalescence, donc on va voir comment mon corps réagit au retour. D'accord. Maintenant, Ça quelques mois. Hein. Ah ouais, mais au niveau de ma carrière, il me reste pas non plus des années et des années, quoi. Soyons clairs. Non, mais peut-être les meilleurs Mais un combats. dernier kiff. Et puis mine de rien, j'ai envie de me créer un empire immobilier, moi, donc une bonne petite prime au Bellator, je dis pas non. Faut faire un tour au PFL, faut taper le million. Écoute, si tu veux être dans la confidence, j'ai été approché par le PFL Europe. Maintenant, le PFL Europe paye moins que le Bellator, faut le savoir. Oui, bah même Mais le tournoi. beaucoup moins, vraiment. Ah ouais. Maintenant, c'est vrai que c'est excitant. Le PFL, c'est une organisation très excitante que je pourrais considérer si j'avais peut-être quelques éléments. On verra. Écoute, je me laisse porter par le vent. Il est donc Montpellier, son premier combat pro. 5 combats amateurs, 5 victoires à son actif. Champion de France de judo, champion de France amateur MMA. Il y a du gros background de judo derrière les deux quand même. Hein. En fait. Oh, ça part tambour battant. Adel Khaldoun qui veut aller au sol tout de suite. Ça repart aussi sec. Allez, Philippe Salmon qui tente de striker, mais tout de suite on a Adel qui a bien compris qu'il ne fallait pas aller au striking avec lui. Tactiquement, il va l'amener au sol. Et c'est vrai que le striking il ne vous sert plus à rien une fois que vous avez les deux épaules au sol. Attention. Le jeune lion contre le vieux lion. Très bien. Il est puissant, Philippe Salmon. Alors c'est particulier parce qu'on a deux cochers face à face et c'est assez rare.
Et c'est perturbant parce qu'en fait il y a tellement peu de sparring gaucher à la salle que du coup les droitiers sont perturbés par les gauchers, mais les gauchers sont aussi perturbés par les gauchers en général. Et donc ça demande toujours une prise d'information qui prend un peu de temps au départ. Oh, superbe hanché. Par contre, attention, il donne le dos, très bonne réaction d'Adel Khaldoun. Qui travaille pour ouais, l'instant. il a repris au repris. sol et très belle adaptation du judo quoi, franchement rien à dire. Mais tout de suite. Surtout qu'il fait ça à un judoka quand même, un ancien judoka aussi. Bah, ils sont tous les deux anciens C'est judokas. ça, c'est ça. C'est étonnant que Philippe l'ait pas vu venir, peut-être parce que ça fait un peu. Ça fait un petit bout de temps, mine de rien. On peut perdre ses réflexes à force de Si on ne les travaille travailler pas. dans d'autres styles. Ouais. Ah, on a. Ce qu'on voit avec les lutteurs qui se font même amener au sol par des strikers parfois, à force d'avoir travaillé le striking et de sortir de ce mode. Le plan il est très clair du côté d'Adel Khaldoun. À chaque initiative de Philippe, il vient ceinturer ou timer sur un takedown. Il n'a pas du tout l'intention d'en découdre debout. Non, là ça ne va pas striker, je pense, pas avant le troisième round peut-être. Ouais, qui est un plan très intelligent de la part d'Adel Khaldoun. Il faut dire qu'il a des hommes d'expérience dans son coin. Il est bien orienté. Alors je dis ça, mais de l'autre côté aussi, il y a des hommes expérimentés. Attention à ne pas laisser passer un bras là, Oh, attention, oui, très. Oh là là, le juge. Elle est très bien embarquée, il va taper. Et non, il tape pas. Wow. Super. Oh, cette réaction incroyable. Alors là, l'avantage, il est à Adel Khaldoun parce qu'il ceinture complètement. Ah, c'est bien. On a là le bras avant en barrage. Et il est dans le dur, Philippe Salmon. Magnifique défense quand même de Salmon depuis le début là. Il y a eu beaucoup de dangers, beaucoup de tentatives et il s'en est bien sorti. Et en fait dans la manière de combattre je trouve Adel Khaldoun plus lucide. Là pour l'instant c'est lui effectivement qui est à l'offensive. Et il essaye de boxer mais Adel l'empêche complètement de boxer. Il est en train de lui annuler son style. Ça. Il vient au contact dès qu'il peut, la moindre occasion. Ouais, et là il le ceinture, il va peut-être lui casser le dos. Magnifique. Waouh, on a des deux fondamentaux. Au clinch là c'est sérieux. Adel Khaldoun qui n'a absolument pas peur, aucun complexe face à Philippe Salmon. Attention, il se fait renverser, mais derrière il a une bonne position, il est en train de prendre un crucifix ou c'est moi là, oui. Et alors, voilà. Alors que veut-il faire à partir de là? Superbe. Alors on a Philippe Salmon qui reprend le contrôle latéral. Mais ça va arriver à capitaliser maintenant, il se fait renverser. Non, c'est ça. Non, surtout c'était le contrôle latéral, il l'a eu parce que c'est Adel qui lui a donné. Oui, et le contrôle latéral, alors ça c'est typique judoka aussi. 30 secondes. C'est solide. Alors attention de ne pas donner le dos. Voilà, superbe. Il y a pas... Attention. Il a pris le dos, Philippe Salmon. Opportunité, 15 secondes de la fin, peut-il le faire? Incroyable. Peut-il y arriver? Ce serait incroyable. Ouh là là, il va être sauvé par le gong. Et normalement ça aurait dû sonner. Pourquoi il ne sonne pas? C'est fini. Oui, effectivement le temps, je sais pas. Ah là il y a eu 5 secondes dans le vent là. Ouais. Et c'était 5 secondes en plus qui aurait pu être fatal. Alors est-ce qu'ils n'ont pas un problème technique? Comme quoi on peut avoir une surprise, attention. Oui. Justement j'allais dire qu'on n'avait pas le même niveau de judo, qu'effectivement d'un côté Adel avait été champion de France, donc ça peut faire toute la différence. On peut pratiquer le judo pendant très longtemps, mais être champion de France ça a une valeur dingue. Champion de France en judo, ça peut valoir certains. Enfin il y a des champions de France qui sont meilleurs ou aussi bons largement que certains champions d'Europe, largement. Ou champion du monde, c'est. À partir du moment où on est champion de France, on peut être champion du monde.
Allez, c'est reparti, deuxième round. Jeune Lion versus Vieux Lion. La hiérarchie va-t-elle être bousculée ce soir? En tout cas, j'ai l'impression que Adel, physiquement, il tient la route. Il ne semble pas encore vraiment émoussé. Alors qu'il y a une perte de vitesse du côté de Philippe Salmon. Vitesse au niveau de l'exécution de ses coups. Oh, très bien le low kick contré par un coup de poing d'Adel. Ah, il se jette un petit peu Adel là sur le crochet. Ça lui joue des tours. Ouais. Ouh là là, on n'est pas passé loin d'un drame, mais de nouveau Philippe Salmon qui va de c'est bien. C'est bien. Quelle belle réaction. Il y a vraiment du niveau hein, chez les amateurs en MMA. Là, Adel Khaldoun, il est en train de montrer ce qui a fait de lui un champion. Il est extrêmement complet ce jeune homme. Bataille, ça se relève. Salmon qui continue d'avancer mais qui construit pas trop en fait. Il avance mais il a un peu de réflexe. Voilà, je crois qu'il n'a pas trop récupéré, du coup. Alors il mise beaucoup sur ses kicks Philippe Salmon. Alors c'est étonnant parce qu'il a un gros passé en pied-point et pourtant il ne l'exprime pas tant que ça dans ce combat. Alors sûrement parce qu'il a peur peut-être d'aller au sol, je ne sais pas, enfin de se faire amener. Donc, je ne me l'explique pas à vrai dire. Et les coups sont très téléphonés. Tu parlais de Salmon? Ouais. Je pense qu'il est plus trop lucide en fait là. Il a laissé beaucoup de pubs dans le premier round. Puis on rappelle que ce sont ses débuts en professionnel, alors ce ne sont pas du tout les mêmes repères qu'en kickboxing. Que ce soit dans la gestion de l'espace, la gestion de l'énergie, puis le fait de passer d'un univers à l'autre. La montée là. Il va évidemment lâcher quelques frappes dès qu'il peut. Peut-être après pour repartir sur une soumission. Allez, c'est parti pour le grand end d'Adel qui tente de reprendre de la distance. Et la main sur la bouche pour empêcher de retirer. Et l'accès de bras. Et l'accès de bras qui est bien embarqué. Attention. Oui, non, il manquait la jambe devant le visage. C'est détend. C'est accrochage. Non, c'est pas passé. Attention, il va falloir se relever très vite. Il a le poids de Philippe Salmon là sur les hanches. Il reste 2 minutes. Ça a l'air de rien mais ça pèse très lourd ça, hein, pour se relever. Il va falloir faire le squat là. Allez, c'est parti pour le squat, pour se relever. Il pèse bien de tout son poids là. Et par contre attention. Très bien des deux côtés. Il est dans le dos désormais Philippe Salmon. Il faut prendre appui sur la cage, tourner le dos à la cage pour Adel Khaldoun. Et en même temps, il est sur le contrôle d'une main. Alors je comprends pourquoi il met du temps à tourner, c'est bien, il est sorti. Et encore ce low kick. Ils ont l'air saillants hein, les low kicks du côté de Salmon. Ouais, c'est vrai. On sent bien les os durs qu'on ressent d'ici. Et la fatigue qui commence à se voir là sur le visage d'Adel. Donc là maintenant ça va être une question aussi d'intelligence émotionnelle. Et voilà. Ouais, très bien. Il y avait un bon timing, c'est dommage, il n'y a pas de capitalisation. Là, Salmon commence à prendre l'ascendant là. Oui, parce qu'il récupère sa lucidité. Ouais. Alors c'est surtout qu'il voit la faille chez l'adversaire à mon avis. Ça lui donne de la force. Oh là là, il perd en lucidité Adel. Attention. Les coups deviennent de plus en plus durs. Philippe Salmon qui a compris qu'il y avait peut-être un boulevard. 17 secondes, va-t-il faire la différence? Pas sûr. Voilà, donc il se colle, Adel, il gagne du temps, il va aller jusqu'au
round, jusqu'à la fin du round comme ça. Oh, magnifique, le dernier takedown. Ah, pour l'instant, hein, on peut dire que Adel Khaldoun maîtrise les débats. Ah, les deux sont proches de leur limite physique, on le voit, hein, ça devient très dur. Et c'est normal, passer le deuxième round, ça fait ça à tout le monde en général. Surtout en début de carrière. Alors Adel, même si il est passé d'amateur à pro, et c'est vrai que le format amateur c'est 3 fois 3 minutes, il a quand même l'habitude de tourner en 5 minutes puisqu'il s'entraîne avec beaucoup de pros dans sa salle. Pour lui, ce n'est pas censé être un problème. Non, après sur le premier combat avec le stress, avec tout ça, c'est vrai Bien que sûr. ça fait comme une grosse différence qu'on a l'habitude de tourner en 3 minutes en combat. Allez, le dernier round décisif, faut pas oublier que Salmon peut finir le combat à tout moment avec ses frappes, ses genoux, ses jambes, ses poings. Il est dangereux d'un peu partout, toutes les extrémités. Des frappes très très pointues. Allez, sur le reculoir, alors est-ce que ce n'est pas pour aspirer Philippe Salmon à lui, pour mieux le timer sur peut-être un contre en takedown, aller le chercher dans les jambes peut-être? Elle est loquée qu'ils font mal, franchement on a mal pour lui. Voilà, ça fait plus mal. Et surtout Salmon a bien prouvé qu'il avait quand même une bonne... il y avait des contres un peu, des défenses un peu à tout ce que pouvait proposer son adversaire. S'il arrive à bien se lâcher là sur ses frappes, ça peut être très très dangereux. Hein. Alors Adel qui expose trop sa jambe désormais, il prend des points précieux Salmon grâce à ça. Défense encore, très très belle défense. Il est beaucoup mieux qu'au premier round, ça c'est clair. Et voilà le petit crochetage magnifique. Ah, c'est ça, il avait un plan A et un plan B Adel Khaldoun. Et ça, ce n'est qu'avec la répétition de l'entraînement, des drills. On peut avoir ce niveau d'adaptation. Et la prise de montée pour Adel Khaldoun qui va tenter de partir en grand pound, peut-être tenter de finir le combat. Et ce qui est bien pour lui, c'est qu'il est juste à 3 côté minutes de... 15, dernier round. Ouais, il est juste à côté de son cornerman qui va entendre les consignes de très très près. Et il est dans le dos désormais. Ah non, il n'a pas réussi à... Très très bien, ça repart de lui, hein, franchement. Salmon, il a de la répartie. Ah ouais, chaque fois il arrive à bien revenir debout. C'est même lui qui amène au sol et qui tente un kick au sol même. Chasse. Et encore c'est le kick surpuissant. Ah, il envoie des coups de hache Philippe Salmon. Il est venu attaquer en haut en plus. Genou. Ah, ça se durcit là pour Festival Adel. là, festival, attention. Ça. 2 minutes 20 pour survivre debout, à moins qu'il trouve la solution de ramener au sol. Et ça commence à devenir compliqué. Hein. Salmon qui récupère en capitale confiance au fur et à mesure du round. Les coups de genoux ça peut faire des dégâts. Il faut absolument chercher le finish là pour Salmon. Il a réussi à renverser le scénario. Adel Khaldoun, mais toujours Salmon, hein, très très brave lui aussi.
Il fait ce qu'il faut. Il se relève, le squat et voilà. Ça demande énormément de puissance, ça, de force et du mental. Hein. Je peux vous dire que cette phase-là de se relever. 1 minute 23, attention. Et dans le dos, Salmon. Il tente la soumission. Il n'a pas le choix, il va falloir aller chercher le finish. Même si le souffle peut paraître court des deux côtés. Ouais, il a confiance en son sol, mais il aurait dû peut-être rester debout. Peut-être l'erreur fatale. Et contrôle latéral pour Adel Khadoun qui mise davantage sur des contrôles pour aller jusqu'au bout du combat, récupérer. Parce qu'il s'est assuré, je pense, les 2 premiers rounds. Le dernier par contre est beaucoup plus... Salmon a vraiment fait les choses bien sur le dernier. Et justement Adel essaye d'envoyer un message positif aux arbitres pour la fin de ce round. Il n'y a pas de frappe quoi. Ah, c'est dommage, il aurait vraiment fallu tout faire pour rester debout et essayer de finir debout là pour Salmon. Je pense qu'il a perdu le combat là-dessus. Non, mais je pense qu'il y a des carences techniques sur le sol. Pourtant c'est étonnant parce qu'il vient du judo. Oh là là, attention. Oh là 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 là. Alors. Oh là 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 là. Eh bien on aura eu du chaud hein. Oui, ça. T'as sous-entendu que les judokas étaient bons au sol. Oui, ils sont plutôt bons au sol, ils ont de bons contrôles en tout cas, normalement. Oui, ils ont des bons blocages. Oui, des bons blocages. Oui, ils pourraient bien le sol. Et puis mais les judo... clés de bras aussi qui sont ouais, bah, on n'encourage pas trop le sol au judo. Franchement, c'est vrai. On a des surprises. C'est vrai. Mais les blocages sont bons en général. Les lutteurs sont 1000 fois mieux au sol. Par contre, debout, c'est très intéressant le judo, bien adapté. Ça va chercher les crochetages, les jambes, ça c'est vraiment extra. Mais au sol, sauf exception, avec certains judokas comme Benoît par exemple, j'ai bien explosé là. Avec Benoît qui était vraiment très très bon au sol déjà en judo, c'était une de ses spécialités. Et du coup il a rajouté un peu de jiu-jitsu par-dessus. C'est une de ses forces capitales. Effectivement. Alors pour avoir Benoît Saint-Denis, je sais pas si bien j'ai sûr. précisé. Non, t'as dit Benoît, effectivement. Ouais. Pour avoir tourné avec Laetitia Blo, championne du monde de judo, je peux te dire que quand elle me met des contrôles latéraux, oui, eh bien, mais elle je est ne aussi respire championne plus. de lutte. Ouais, c'est vrai. Ah championne ouais, c'est de vrai. lutte et de sambo. Bien joué. Et de tarot. Et de bataille. et de step. non, elle est championne de France de judo et de lutte, je crois. Elle est championne du monde aussi par équipe, je crois, non? Et ouais, elle a pas mal de titres. Hein. Donc effectivement, elle est vraiment tout terrain. Sa base, c'est quand même le judo. Ouais. Allez, on va écouter la décision, c'est disputé. En tout cas, merci à ces deux hommes d'avoir fait le show. Quel combat. Décision partagée des juges pour une victoire pour le coin bleu. Victoire d'Alex Salmon. Alors c'était pas une évidence. Non, surprise, mais beau combat, donc franchement.